On parle de nid de poule. Là. Vous avez sans doute vu la manchette ce matin dans le journal. On parle de 5 fois plus de signalements en janvier que l'an dernier. 4000 requêtes de citoyens concernant les nids de poule. L'article du journal est accompagné d'une photo là, du nid de poule dont on parlait plus tôt dans l'émission Coin Sherbrooke de Lorimier, qui est plus gros qu'une voiture. Fait que c'est plus un nid de poule. Là. C'est comme tout un secteur qui est tout, mais c'est quand même... Cratère. Oui, c'est des cratères. Faut que tu roules très lentement là-dedans. Il y en a en masse pour briser des voitures. Jean-Claude Carret, professeur au département de génie de la construction à l'ETS, est avec nous. Bonjour, professeur Carret. Bonjour, M. Dumont. Bon, comment on en arrive? Ça, c'est plus un petit trou, là. C'est des secteurs de chaussée qui sont complètement défoncés, arrachés. Comment on en arrive à ça? Comment on en arrive à ça? En fait, ce qu'il faut déjà avoir en tête, c'est que le nid de poule, c'est quand même un symptôme d'une chaussée qui est en fin de vie, qui, en fait, s'est dégradée. C'est un peu le stade ultime de la dégradation là, pour une structure de chaussée. Donc, c'est sûr que ça peut commencer avec des nids de poules qui, en général, sont quand même plus petits que la taille là, que vous venez de décrire, mais d'année en année, les nids de poules reviennent parce que les réparations qu'on fait sont temporaires, puis le problème va s'accentuer. Donc, ça peut conduire éventuellement à des nids de poules qui vont converger ensemble, puis des dommages qui peuvent être encore plus importants que le nid de poule classique. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que dès qu'on a l'apparition de toute façon de nids de poules dans la chaussée, c'est vraiment un symptôme. C'est le début de la fin. Exactement. C'est Donc, le début de la tout fin. le réseau routier est en fin de vie? Tout le réseau de routier, peut-être pas tout le réseau, mais c'est sûr qu'on a quand même un réseau qui est vieillissant au Québec. On parle beaucoup de l'île de Montréal parce que c'est sûr que c'est là que le problème des nids de poules semble concentré, puis il y a beaucoup de monde, mais c'est pas un problème qui est unique à Montréal. Il y a beaucoup de municipalités qui ont le même type de problème. Puis oui, on a un réseau qui est vieillissant depuis maintenant déjà un certain nombre d'années, qu'on n'a pas entretenu en fait de manière adéquate au fil du temps. Puis on est en train de payer la facture de ce manque d'entretien. Vous dites que les réparations sont temporaires, les nids de poules s'agrandissent. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on pourrait... La semaine passée, on a fait une entrevue avec quelqu'un qui a un nouveau matériau, le plus visqueux, qui colle mieux dans les trous. Bon, et on promet que ça va durer au moins 1 an, mais il n'y a pas de solution. Vous me dites qu'il n'y a pas de solution durable au nid de poule si on ne reconstruit pas toute la section de chaussée. C'est certain que, voilà, à moins que le produit soit magique, puis moi, je peux pas m'avancer là-dessus. Je connais pas tous les fabricants puis tous les produits qui existent. Qu'il y ait des produits meilleurs que d'autres, je peux certainement en convenir. Il faut aussi savoir que la réparation du nid de poule se fait, puis la façon dont elle se fait peut être très importante sur la durée de la réparation, parce qu'on est souvent pris à faire des travaux en urgence. Là, vous avez décrit les trous, des cratères dans la chaussée. C'est certain qu'on doit intervenir tout de suite. Parce que ça menace la sécurité des usagers. Mais, sauf que là, on répare souvent, il y a de la neige dans le fond, de l'eau dans le fond, on nettoie sommairement. C'est pas des conditions idéales pour faire une réparation parfaite, là. C'est ça va pas favoriser l'adhésion du matériau, donc ça peut aussi nuire à la durée en fait de la réparation. Mais en dehors du fait, donc peut-être on a certains effectivement produits comme ça qui peuvent être un peu meilleurs que d'autres. Ce qu'on constate, c'est que d'année en année, puis je pense que toutes les municipalités le constatent, les trous vont revenir. Puis c'est parce qu'en fait, le nid de poule, c'est comme le symptôme, hein, si on veut, mais c'est une chaussée qui est malade. Donc, à moins de vraiment adresser le problème de la maladie, les symptômes vont revenir d'année en année. Est-ce que c'est la chaussée, l'enrobé bitumineux, l'asphalte qui est malade, ou est-ce que les nids de poule, ça veut dire qu'en dessous, tu sais, ton assise de route, là, oublions l'asphalte, l'assise de route là, en granulaire, il y a des trous là-dedans, il y a de l'eau qui s'accumule, le fond de la route est brisé? Ça peut être les deux. Donc, c'est intéressant là, le point que vous amenez justement parce que effectivement, ça peut être une réparation qu'il faudrait adapter notamment en fonction d'un diagnostic précis. Hein. C'est comme nous, quand on va chez le médecin, si vous allez voir votre médecin va probablement vous prescrire des examens si vous avez un problème, que ce soit des rayons X, que ce soit de l'imagerie, etc., pour pouvoir poser un diagnostic puis faire donner le bon traitement. Pour les chaussées, il faudrait avoir la même approche, c'est-à-dire qu'une chaussée en fin de vie, il peut y avoir évidemment plusieurs raisons qui causent ça. Ça peut être un problème structural qui vient des granulats, de la base granulaire comme vous l'avez mentionné, mais ça peut être aussi le revêtement qui s'est trop usé. Donc,
Il faudrait arriver à faire un diagnostic un petit peu plus rigoureux Pour de savoir l'état de ce la qui se passe. chaussée. Puis ce qu'on fait, Ouais. c'est assez coûteux de faire ça, on s'entend. Donc, en ce moment, le budget qu'on a, il passe dans la réparation urgente. Ouais, c'est un Puis cercle vicieux. Est-ce qu'on met de la bonne asphalte? Est-ce que l'asphalte qu'on utilise à Montréal, par exemple, c'est de la meilleure qualité? Tout à fait. Ça, faut être très clair avec les personnes qui nous écoutent ce matin. On a des très bons matériaux au Québec. On a des très bons entrepreneurs. Même les spécifications techniques, que ce soit au niveau du ministère des Transports ou des municipalités. Donc l'idée l'idée qu'on économise qu'on a. avec une qualité d'asphalte inférieure, ça, vous adhérez pas à ça du tout. Vous dites, quand on les fait, on n'en fait pas assez, puis les routes sont trop vieilles, mais vous dites, quand on les fait, selon vous, elles sont bien faites. Tout à fait. Les réparations selon tout ce qu'on observe, puis les spécifications techniques, les exigences qu'on a, sont bien faites. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours la bonne réparation qu'on fait. C'est ça plutôt que je dis ce matin. C'est que quand on bouge des nids de poules, on fait une réparation qui est temporaire, puis le problème va revenir. Donc, c'est certain que pour certains tronçons de rue qui sont vraiment très abîmés, la solution, c'est pas de boucher chaque année des nids de poules. Ça va s'empirer, puis on va rien régler. Ce serait de refaire la rue, puis là, il y a plusieurs techniques. On n'est pas obligé de faire une reconstruction complète qui est extrêmement coûteuse. Il y a d'autres techniques qu'on développe dans notre laboratoire. J'ai des collègues qui travaillent là-dessus, spécifiquement sur les façons de réhabiliter la chaussée. Mais c'est sûr que ça prend une vision qui est un petit peu plus structurée. On parle plus là ici de pallier à l'urgence, mais il faut avoir une vision un peu plus à long terme pour avoir un plan un peu de gestion, d'entretien de nos chaussées. Sur la messagerie texte, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Il y en a plusieurs qui vont dans le même sens. Bruno qui dit Notre-Dame-Dixon, ça doit faire 4 mois là, que c'est à refaire. C'est un véritable champ de mine. Je comprends le transit élevé des camions, mais à un moment donné, on pourrait pas payer plus cher pour que ça dure plus de 3-4 mois. Et ça résume la pensée de Vincent, de Guylaine et de plusieurs autres qui nous ont texté, comme quoi on utilise le meilleur des pires matériaux. Mais je pense qu'il parle peut-être de réparation de nids de poules, hein? Tout à fait. Moi, là, je partage là, le point de vue de vos usagers déjà sur la frustration d'avoir une chaussée qui est dans un état vraiment déplorable, puis sur des artères qui sont quand même majeures. Mais là, on parle de la réparation. Puis comme je l'ai expliqué au départ, la réparation d'une nid de poule, c'est une solution temporaire. À moins, encore une fois, comme je disais, que le matériau soit magique, mais il n'y a pas, en tout cas, de matériau magique qui est reconnu puis qui est approuvé de partout. Il y a certainement pourtant, des en Ontario. Même la mairesse nous avouait il y a quelques semaines en studio ici que quand on bouche un nid de poule en plein hiver comme ça, elle disait c'est bon pour quelques semaines. Tu sais, ça permet aux autos de rouler, mais c'est bon pour quelques semaines. Monsieur Caron, merci d'avoir... Dans l'urgence, c'est ça. Ça va durer quelques semaines, peut-être quelques mois. Au mieux quelques mois. Jean-Claude Caron, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.